Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le visa dominicain passe désormais à 350 $ US. Selon les autorités haïtiennes, cette augmentation est liée à la demande par les autorités dominicaines d'une assurance migratoire d'un montant de 150 $ américains. La surpopulation carcérale est un fléau pour Haïti, selon un classement du World Prison Brief publié en janvier 2018. Haïti occupe la dernière place sur 205 pays. Les spécialistes font état d'une perspective encourageante pour la sécurité alimentaire dans la péninsule du Sud. Selon le réseau Famine Early Warning System, les précipitations supérieures à la moyenne ont favorisé la relance du secteur agricole dans la région. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité la entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président Jovenel Moïse présente son bilan ce mardi au Palais national, un an après son arrivée au pouvoir. Je prêté serment devant le représentant peuple dans le Parlement haïtien. Je prêté serment pour me respecter la Constitution. Et je prêté serment pour me mettre l'État au service du peuple. 12 mois après, moi je crois que aujourd'hui, le documentaire que nous sommes là, il y a pile de bagages. Moi pas ouais, là donne par exemple, centre dialyse qui dans l'hôpital au Fatma. Nous avons joué un grand centre dialyse dans le pays qui a mal marché dans l'hôpital général. Nous réparons ce centre de jeunes et nous construisons 3 lots. Yon dans l'hôpital au Fatma Okaï, yon dans l'hôpital au Fatma Port-au-Prince, yon dans l'hôpital au Fatma au Cap-Haïtien. Nous pas ouais centre de réception et de livraison de documents d'identité. CLDIO qui a 22 à travers le pays. Même là nous connaissons un petit problème parce que nous connaissons changement, c'est sous mauvaises habitudes que agit. Et les mauvaises habitudes ont la vie dure. Mais nous, le peuple a garanti que nous avons information, nous travaillons pour que le système d'identité pays, nous goumons pour le cas bien marcher. Pour ça faire, SIN, je vais parler de carte d'identification nationale. Il y a un pile de travail qui a fait pour que d'ici 2 mois, on dit 3 pour nous faire des promesses. J'en nous fait pendant la première année. Nous pourrons lancer une caravane d'identification sur tout le pays. Dans toute section communale, dans toute commune dans le pays, sur 10 départements du pays. Pour que tout Haïtien, toute Haïtienne, capable de gagner une carte d'identification qui réellement a identifié, vous avez dit l'eau arrivé dans l'autre pays, avec 4 là, ou capable d'identifier tout, parce que son 4 qui parle d'un système avec un puce électronique là-dedans, qui permet toute information
information personnelle automatiquement cap nan passé ou bien ou mettez empreinte pour prendre empreinte digitale, toute information est capable de monter avec système ça, nouveau système ça que le gouvernement travaille pour mettre sous pied. Grand pile travail qui fait dans le pays, mais documenter ça, pas qu'à montrer nous tout ça qui fait pendant un an. Comme annoncé, la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé a organisé ce mardi une séance de diffusion de vidéos à l'intention de la presse montrant des personnalités auditionnées pendant les 2 mois d'enquête. À travers les images, plusieurs personnalités auditionnées ont été remarquées. C'est le cas notamment de l'ex-directeur général du BMPAD, Michael Lecor, des anciens premiers ministres Laurent Lamotte, Jean-Max Bellerive et Michel Duvivier Pierre-Louis. Au terme de cette séance, les journalistes spectateurs ont paru d'un avis mitigé. Et pour apporter des précisions sur l'exercice, les commissaires ont tenu une conférence de presse au terme de la séance. Ils ont annoncé que cela n'était que, je cite, la première d'une série qui sera réalisée dans tout le pays. Séquence qui projetée, première séquence que nous projetons, c'est des bagages qui ont rapport à BMPAD, qu'on a nous montrer toute imperfection qui gagne, toute nuance qui gagne dans différentes déclarations que le directeur BMPAD a fait. Déclaration que le fait par rapport à compagnie qui a géré centrale électrique, quand elle montre le pas qu'on est, son appel d'offres qui bat l'homme. Puis devant nous parlons l'autre gros nègre dans la question de l'électricité qui dit que BM pas d'actionnaire en dedans ça. Ça nous relate la question 13 millions, 800 000 $, 200 000 $ pour question lampadaire là. Et nous mettons toute compagnie qui fait gré à gré sans appel d'offres qui permettent que aujourd'hui comme ça mal passé. Et quand on a parlé à pas une compagnie, nous pas dit pas une équipe de maintenance pour gérer ça. Nous parlons de questions sur générales là, après que nous quittons M. Jean-Marie Vob faire toute intervention qui gagne, et expliquer le problème qui gagne, et il est d'accord contrat aujourd'hui illégal. Nous passer pour un problème question 22 millions, 23 millions, 800 000 $ qui était condamné Daniel dans Saint-Ville là, et que le directeur BMPAD là montrer que comme ça était désaffecté pour réaffecter à CNE qui vient de 80 millions, 60 millions pour équipement, 20 millions. Nous tentons à travers Laurent Lamotte sommairement et problème qui était gagné dans la question contrat à l'hôpital Benameuse et nous montrer différents projets qui fait dans tout département. Nous montrer les problèmes qui particulièrement les centres sportifs que nous et les stades. Nous faisons défiler devant nous, prix, état d'avancement des travaux et gazonnage qui fait pour plus de 7 millions de $. Et nous sommes capables de remarquer, en dépit du fait que vous payez comme gazonnage, nous avons 3 cas, parc sportif, pas de gazonnage qui fait sous yo. Encore après dire pour tout le monde qui attend nous. Tout ça, nous relater en dans document, nous avons preuve pour nous montrer et nous-mêmes aller au-delà de ça comme mandat, soit regarder différentes résolutions qui ont défilé là, ou après nous dit 14 résolutions qui par rentrer dans l'attribution nous pas de dépasser limite 30 septembre là, mais pour grand public à demandé où nous élaborer sous 33 millions président privé là et nous sommes prêts dans séance pour nous dire différents projets que l'IT payé et qui projets nouveaux, parmi lesquels c'est de 2 projets qui étaient allés Chansol, la CAI ex-premier ministre et Nex Jean-Charles comme éléments nouveaux. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, dément les informations laissant croire que prendre livraison d'un passeport demeure un exercice difficile. Le responsable du ministère de l'Intérieur reconnaît toutefois que des difficultés techniques peuvent occasionner des retards dans la livraison de ce document d'identité. Il a fait ces déclarations à l'issue d'une rencontre avec la commission intérieure du Sénat. Ça qui arrivé que des côtés dans quelques CRLDI, le centre de réception de livraison de documents d'identité, nous connaissons que il y a des problèmes techniques d'ordre technique qui arrivent, que ça a des jours côté signal, des problèmes de connexion, etc. Et que ça, souvent tout, on a des petits problèmes d'interconnexion avec l'autre entité. On travaille sur le problème technique. Ça. Mais nous connaissons qu'il y a un gros effort qui fait et qui continue à faire pour réduire tout délai
délai. Nous-mêmes jusqu'à présent, l'information que nous gagnons, c'est que à travers CLDI, certainement une nette amélioration dans le délai de temps d'attente. Le directeur exécutif de la Fondation Zile, Edwin Paraison, confirme l'augmentation de $150 des visas dominicains. Il explique que cette augmentation est liée à la demande par les autorités dominicaines d'une assurance migratoire d'un montant de $150. L'ancien diplomate déplore un manque de dialogue entre les autorités des deux pays qui portent préjudice aux migrants haïtiens. Notons qu'une délégation de parlementaires haïtiens a rencontré le président dominicain Danilo Medina vendredi dernier. Selon la presse de la République voisine, des dossiers bilatéraux ont été au menu de l'entretien. L'augmentation du coût du visa dominicain a été évoquée. La surpopulation carcérale constitue un véritable fléau pour les autorités gouvernementales et judiciaires haïtiennes. Au cours des derniers mois, les autorités ont adopté des dispositions pour combattre la détention préventive prolongée, principale cause de la surpopulation carcérale. Le ministère de la Justice a exhorté les juges des tribunaux de paix à limiter les cas de détention pour des délits. Les commissaires du gouvernement dans les 18 juridictions ont la charge de placer les individus en détention dans les centres carcéraux. Un haut cadre du ministère de la Justice, s'exprimant dans un média local, a fait valoir que les nouvelles dispositions ont permis de réduire le nombre d'individus en détention provisoire. Les responsables d'organisations de défense des droits humains dénoncent les conditions dégradantes des détenus dans les centres carcéraux. Le chef de l'État et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire avaient évoqué ce dossier la semaine écoulée lors d'une séance de travail. Selon un classement du World Prison Brief publié en janvier 2018, Haïti occupe la dernière place sur 205 pays. Le carnaval était au cœur du débat organisé ce mardi par la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Le carnaval est-il synonyme de débauche et de grivoiserie? Tel a été le thème de cette journée de discussion qui aura permis aux étudiants et aux universitaires de tenter d'y apporter une réponse. On a regardé que tout un débat qui fait par rapport à Didier des fois que vous voulez mettre des sanctions sur eux, des textes de carnaval qui ont sanctionné, des gens qui ont lutté pour ne pas gagner bêtises ni dénigrement de femmes dans le carnaval. Nous pensons que c'est important parce que le carnaval, c'est une activité qui est beaucoup plus médiatisée. Donc les paroles, les images, il y a une influence directe sur les enfants, sur les adolescents, sur les jeunes. Et nous pensons que comme Église et comme responsable de jeunes, il est important pour nous rappeler la société que même dans le plaisir, dans la détente, niveau moral, nous ne pas perdre. Et même lorsqu'on se détend, on ne doit jamais s'oublier parce que réalité sociale que nous pourrons dégager par les réseaux sociaux, par la télévision, nous sommes capables d'être nuit à image du monde et peut-être ça est projeté dans les médias à travers mérins carnavalesques, à travers chaque qui pourra passer, à travers ça moun pral dit pendant le carnaval, on pas pour que les créer un vide ou bien un creux encore dans une société qui est déjà très malade. Donc nous faisons conférence débat ça, journée ça avec un pile sociologue, un pile professeur, un pile jeune pour aider les jeunes d'abord prendre conscience pour être capable de positionner par rapport à la réalité carnaval là sans que pas perdre du moral et permettre et rappeler les familles, rappeler les responsables de société pour toujours par-delà le fait qu'il y a prendre des dispositions pour que le carnaval n'a pas de violence, mais pour que le niveau moral de la société n'a pas perdu à partir de la réalité carnavalesque. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.